Lecture du livre de Ruth. À l'époque où gouvernaient les juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda émigra avec sa femme et ses 2 fils pour s'établir dans la région appelée Champ de Moab. Élimélec, le mari de Noémie, mourut, et Noémie resta seule avec ses 2 fils. Ceux-ci épousèrent 2 Moabites. L'une s'appelait Orpa, c'est-à-dire volte-face, et l'autre Ruth, c'est-à-dire compagne. Ils demeurèrent là une 10aine d'années. Malon et Kilion moururent à leur tour, et Noémie resta privée de ses 2 fils et de son mari. Alors, avec ses belles-filles, elle se prépara à quitter le champ de Moab et à retourner chez elle, car elles avaient appris que le Seigneur avait visité son peuple et lui donné du pain. En cours de route, Orpa embrassa sa belle-mère et la quitta, mais Ruth restait attachée à ses pas. Noémie lui dit : « Tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne toi aussi comme ta belle-sœur. » Ruth lui répondit : « Ne me force pas à t'abandonner et à m'éloigner de toi, car où tu iras, j'irai. Où tu t'arrêteras, je m'arrêterai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Noémie revint donc des champs de Moab avec sa belle-fille Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson de l'orge. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés, aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu au Sion pour toujours. Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. » Dans l'Évangile,
Les pharisiens viennent mettre Jésus à l'épreuve avec une question piège. Quel est le plus grand commandement ? Mais Jésus ne tombe pas dans leur jeu. Il recentre tout sur l'essentiel. Aimer Dieu de tout son être et aimer son prochain comme soi-même. Ce n'est pas seulement une règle, mais une manière de vivre. Un cœur habité par l'amour. Et pourtant, n'est-ce pas souvent là que nous échouons ? Nous croyons aimer Dieu, mais si cet amour ne déborde pas en un amour concret du prochain, il reste incomplet. Sainte Catherine de Sienne disait que l'amour de Dieu et l'amour du prochain sont comme un vase plongé dans une source. Si on l'éloigne, il se vide aussitôt. Si nous voulons durer dans la fidélité, il faut rester plongé en Dieu pour aimer en vérité, gratuitement comme lui. La première lecture, avec Ruth, illustre magnifiquement cet amour fidèle et désintéressé. Elle aurait pu retourner à sa vie, comme Orpa, mais elle choisit de rester auprès de Noémie. Ses paroles sont d'une force bouleversante. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Cet attachement gratuit à sa belle-mère exprime déjà la logique du commandement que Jésus rappellera, aimer sans rien attendre en retour. Ruth ne calcule pas. Elle ne met pas Dieu à l'épreuve en exigeant un signe ou une bénédiction avant de s'engager. Elle avance dans la confiance. Dans la confiance. Cette parole, c'est pour vous aujourd'hui. Vous aussi, avancez dans la confiance. Ruth nous enseigne que l'amour véritable se reconnaît à sa gratuité. Combien de fois, à l'inverse, nous mettons Dieu à l'épreuve, comme si nous pouvions marchander avec lui. Si tu fais ça, je ferai ça. Dieu, donne-moi le signe que je vois si cette personne. Dieu, donne-moi le signe que je vois si ce métier. Dieu, donne-moi le signe. Nous attendons un signe. On peut aussi avoir cette parole. Je prie, mais si rien ne change, à quoi bon ? Là encore, c'est du marchandage. L'Évangile nous appelle à sortir de cette logique du troc pour entrer dans la logique de l'amour, de la confiance, gratuite. Non seulement envers Dieu, Dieu envers nous, mais nous envers les autres. Et aujourd'hui, nous fêtons Marie, Reine. Nous comprenons que ce chemin est possible avec elle, parce que Marie nous a précédés. Son amour, d'abord donné à Dieu, s'est fait accueil pour chacun de nous. Elle est notre mère. En elle, le double commandement trouve sa plénitude. Son cœur est tout tourné vers Jésus, et en même temps, elle s'est donnée totalement pour ses enfants. En la regardant, nous apprenons que la vraie royauté, parce qu'aujourd'hui nous fêtons Marie reine, donc la royauté ne s'exerce pas par le pouvoir ou la domination, mais par la gratuité de l'amour qui élève l'autre. C'est pour ça que l'on dit qu'on est prêtre, prophète et roi. Nous sommes appelés à cette royauté qui élève l'autre. C'est ça la vraie royauté, la vraie noblesse que le Seigneur attend de nous. Alors si nous voulons être nobles aux yeux du Seigneur, c'est-à-dire pouvoir aimer en gratuité, en confiance, sans rien attendre en retour, mais plus peut-être comme des ingratitudes que nous recevrons de toute manière, mais la gloire du ciel sera nôtre, chers amis. Il n'y a pas de plus beau amour que de donner sa vie pour ses amis. Aujourd'hui, demandons à Marie, Reine du ciel, de nous apprendre cette fidélité du cœur qui ne marchande pas, mais se donne, qui ne met pas Dieu à l'épreuve, mais s'abandonne à lui. Marie, Reine du ciel et de la terre, priez pour nous. Dominus te
sans tache. Abri des pécheurs, consolatrice, notre secours.